J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. NordVPN est de retour parmi nos commanditaires. C'est important parce que la surveillance gouvernementale prend de plus en plus de place partout à travers le monde pour limiter, contrôler puis scruter en gros tout ce qu'on fait sur Internet. Nous, au podcast, on n'y a pas échappé. Je vous l'avais expliqué durant la pandémie. On a fait des vidéos, la guerre en Ukraine, tout ça, ça a été des fois déplatformé, démonétisé. On a eu toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que les plateformes ont peur de subir les pressions du gouvernement, ont peur de se faire convoquer devant le Parlement, par exemple, pour rendre des comptes. Comme si c'était pas assez, ben, on peut pas trop faire confiance non plus à nos institutions pour sécuriser nos informations personnelles. Il y a de plus en plus de fraudeurs qui sont créatifs pour vous dérober de l'info, rendre public des choses qui devraient pas l'être. Par exemple, vous avez reçu un courriel louche ou un appel téléphonique un peu bizarre, un texto qui vous offre un montant d'argent en échange de quelque chose. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on est fiers d'avoir comme commanditaire NordVPN. En changeant de manière facile et rapide votre adresse IP, vous contournez les géorestrictions. Ça vous permet plusieurs choses, comme par exemple utiliser des services de streaming sans contrainte ou encore acheter des billets d'avion en passant par-dessus la tarification dynamique. Autre avantage, c'est que grâce à sa protection anti-menace, NordVPN bloque automatiquement les sites malveillants comme les sites de phishing ou les fausses boutiques en ligne. En allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran, nordvpn.com/Yann et Frank, et en utilisant le code promo Yann et Frank, vous obtenez 4 mois de plus sur un abonnement de 2 ans. C'est le temps, là. Verrouillez votre vie numérique, puis achetez-vous une tranquillité d'esprit sans risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours de NordVPN. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, gros sujet, Toronto, fusillade. Ouais, c'est le genre de podcast-là aujourd'hui, les amis. Ouais, c'est tout le temps un peu de la marde, ces événements-là, parce qu'on est obligé d'en parler, mais c'est pas des sujets si le fun. Ben, c'est le sujet le fun dans le sens que c'est intéressant, mais je veux dire, c'est pas intéressant pour les bonnes raisons, là. Non, On va exact. dire ça de même, là. C'est tout le temps un peu weird quand même. Puis tu sais, on avait plein d'actualités, on a parlé de plein de choses en partie Patreon, mais ce sujet-là, tu te dis, OK, c'est vraiment un sujet principal, là. Tu sais, c'est le gros sujet du jour, tout ça, mais ce serait le fun que ça arrive jamais, en fait, là. Ça serait le fun. Puis, c'est quoi? L'affaire qui est encore plus fuckée, c'est qu'il y en est arrivé une deuxième le même soir. On va essayer d'y venir dans quelques instants, là, mais essentiellement, c'est ça qui est arrivé. Une deuxième fusillade à Toronto éclate quelques heures après le drame au festival de salsa. Euh, c'est ça, là, juste pour donner une idée aux gens, c'est où. Là. Je suis allé voir sur la map un peu, c'est où que les gens étaient agglutinés. Là. Puis quand tu dézoomes un peu, tu vois, tu vois Toronto, là, t'es pas mal dans le centre. Là. Ouais. Puis, zoom un peu Toronto. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'arbres, là, je trouve. Il doit y avoir des îlots de chaleur un peu, hein? Ouais, il doit avoir pas mal, il devait Hey faire pas boy! mal chaud dans Moi, je dans vois cette beaucoup de rue-là. racisme botanique, dans ça. Oui, 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 ben oui, il y avait Autre sujet Patreon. ouais, ouais, il y avait du racisme botanique, pas à peu près. Fait que si je fais juste la suite un peu des événements, puis j'aurai quelques vidéos à vous montrer aussi, là. Il y a des gens qui ont filmé, évidemment, bien des affaires, la réaction de la foule, le mouvement, puis tout ça. Donc, le fil des événements, la manière que ça se produit, c'est évidemment le 11 juillet vers 20 h. C'est un festival. Je suis allé voir un peu c'était quoi ce festival-là. Là. C'est le plus grand festival latin du Canada. On dit que ça se passe sur la Sainte Claire Avenue au coin de Arlington. Est-ce Deux, que la mairesse danse dans ce festival-là? la mairesse, un petit peu, j'ai sa réaction quelque part. Ben, en fait, elle se pratiquait à boxer. Ça s'est passé, je pense, la même journée, puisqu'il y avait des festivités dans les rues. Là. Elle est Donc, bizarre. Nice. Whoa. Whoa. Want to see your face? And then jab, push, and then cross. Beautiful. Wow. One more punch. We're gonna add in a hook. So this one goes around. elle me fait peur, moi, ce madame-là. Elle est bizarre. Elle est honnêtement épeurante. Fait que trêve
de niaiserie parce qu'on peut bien s'amuser un peu avec elle, là, mais c'est quand même sérieux ce qui est arrivé. Je vais remettre ça comme il faut ici. Donc, 2 hommes sont décédés, un sur les lieux et un autre à l'hôpital. Il y a 6 blessés. Le bilan fait qu'augmenter, là. Au début, j'ai regardé des articles, puis évidemment, c'est ce que l'information que je donne est la bonne information à 9h34 le matin, le 13 juillet, là. Ouais. Fait que Ouais, si c'est des ça. gens écoutent à soir ou demain ou après-demain, peut-être qu'on sera rendu à 15 blessés ou peut-être que Ben, moi, finalement, il y quand tu aura m'as dit quelqu'un ça, d'autre qui, j'ai tout de suite pensé mass shooting, mais on s'entend que c'est pas ça finalement. non, c'est pas exactement ça qui est arrivé. Donc 4 à 6 personnes ont été blessées en plus des 2 décès. Il y avait 13 000 personnes à peu près qui étaient dans la rue au moment où c'est arrivé. La police de Toronto a affirmé qu'il s'agit d'un échange de coups de feu entre 2 suspects qui se visaient mutuellement en se déplaçant dans la foule. Un esti de plan pour que ça finisse mal. Donc pas un tireur isolé actif contrairement à l'annonce initiale, puisqu'il y a eu beaucoup de trucs contradictoires qui ont été dits. 2 armes à feu ont été retrouvées sur place. Les suspects sont en fuite et une chasse à l'homme est en cours. L'enquête a été qualifiée de complexe en raison de la foule importante et des multiples scènes de crimes potentiels. Le deuxième jour du festival, qui était hier, a évidemment été annulé à cause de tout ça, là. Donc, la mairesse, Doug Ford, plusieurs ont réagi en disant que ben, c'était mieux quand même d'annuler les événements parce qu'on savait, parce que les deux sont fugitifs. Tu te dis, Chris, s'ils recommencent le lendemain, puis on n'a pas annulé, on a vraiment l'air à des cabochons. Pour une question de sécurité évidente. Fait que là, ben, les informations vont très vite. C'est difficile de se faire une tête rapidement, là. Mais tu vois qu'il y a des réactions qui se sont faites, qui sont arrivées très rapidement, là. Donc, Doug Ford qui dit que il est dévasté par ce qui est arrivé hier dans les rues. On ne devrait pas vivre dans ce genre on ne devrait pas être témoin de ça, mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Euh, mais c'est ça. C'est. Là, tu sais, on est dans des cas là, de violence urbaine, de fuite, de fugitifs. La police l'ont échappé. Tu sais, je pense que ça s'explique. Là. Mais Je vois pas. puis tu vois, quand je te dis que ça a réagi rapidement, c'est que c'était à 9h35 PM hier soir et lui écrit: «La personne responsable doit être arrêtée, traduite en justice et passer le reste de sa vie derrière les barreaux». Tu comprends qu'il écrit Ouais, ça? ça n'arrivera pas, ça. Bien sûr, ça n'arrivera pas, Au là. Canada, Doug, là. Tu au Canada, là. De toute façon, la première affaire qu'on va apprendre, c'est que le gars a changé de genre et il est rendu dans une prison pour femmes, là. Mais la personne, donc il dit, puis quand je parle de ça, c'est parce que lui, il réagit à ça avant qu'on apprenne que c'était 2 personnes qui se tiraient une sur l'autre. Donc, c'était à ce moment-là la thèse du tireur, là, finalement. La mairesse, là, dans une réaction plus sérieuse, a parlé également aux médias. I'm deeply disturbed and angry about this reckless, irresponsible act of violence. And right in the middle of a festival attended by families, children, seniors, and just beyond words how disturbed I am. Pas beaucoup d'émotions dans le propos, là, on va se le dire. Il ne demande pas d'être hystérique non plus, là, mais c'est quand même assez spectaculaire. Ça, c'est une vue, je trouvais ça quand même intéressant de le montrer, mais dans le fond, tu vois la rue de haut, puis tu vois où les événements se passent. Pas besoin d'avoir de son vraiment, là, mais tu vois la masse de gens qui étaient. Puis tu sais, t'es comme dans une rue, ben pas enclavée, là, mais tu sais, t'es dans les trucs. Plus fermé, dans le fond. C'est ça, t'es comme dans une petite rue fermée de même. Fait que c'est comme vraiment un setup pour que la shit pogne, là. Puis ça, ici, attends un petit peu, je pense que j'avais la réaction de Carney aussi. Ouais, c'est ça. Donc, Carney, lui aussi, a réagi très rapidement vers 11h hier soir. Je suis horrifié par la fusillade qui a tué 2 personnes au festival Salsa de Sainte-Claire, Toronto. Mes prières accompagnent les familles en deuil de leurs proches. Mes remerciements vont aux agents de police et aux autres premiers intervenants dont le courage et la rapidité d'action ont empêché une tragédie supplémentaire. La police bénéficie de mon soutien total alors qu'elle travaille à arrêter les auteurs et les traduire en justice. Et moi, on dirait que je comprends pas comment ces deux-là peuvent être fugitifs, là. Je Ouais. comprends là, que tu es dans une. Mais c'est sûr que tu es dans une foule.
Tu sais, ça doit être Ouais. facile de se camoufler pour se sauver, là. Ils ont dû laisser tomber le gun à terre puis partir avec le monde qui se Puis sauvait. on a-tu genre des vidéos, des photos de suspects ou tout ça? Parce que, tu sais, si personne n'a vu le visage ou quoi que ce soit, ça va être tough les retrouver, là. Pas vraiment. Puis tu vois un peu le chaos. Je vais vous montrer 2 vidéos parce qu'il y en a une qui on voit comment ça commence, là. Donc c'est elle ici, je vais vous la montrer dans un instant, mais on voit vraiment comment justement c'est ça comment ça commence. Tu es en plein festival, puis tout est normal, puis à un moment donné, ben c'est ça. Tu entends le gars, tu sais, le gars filme, je sais pas trop pour quelle raison exactement, là, mais tu sais, il est en train de filmer de quoi. Puis là, tu vois genre la panique qui commence genre d'un coup sec, là. Donc ça va comme suit. Damn, I still see people falling through here going to like, I don't know where they're walking. I guess they're leaving, but fuck, I'm still here. Like, I guess this is where people are being directed, but they haven't told me to. Whoa! 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 What the fuck? Yo! 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 Holy shit! Yo, what the fuck? What? Donc, ce que tu comprends dans la vidéo, puis si on décortique un peu, c'est que lui, il filme parce qu'il voit que les gens sont comme évacués, là. Ouais. C'est ça que j'ai compris. Fait que là, il dit, ben, je sais Puis pas on trop n'entend pourquoi. pas nécessairement, moi, j'ai pas entendu. Non, non, on n'entend pas, mais maintenant, tu vois des gens qui arrivent. Au début, tu vois juste des gens qui sont évacués, normal. Puis le moment, il voit du monde arriver en courant, puis un peu l'air paniqué. Puis là, il est comme, what the fuck? C'est quoi qui se Fait passe? qu'il était quand même assez loin, probablement. Lui, Probable. probablement qu'il l'entend, le coup de feu, là. Nous autres, on ne l'entend pas parce que le micro est pas assez fort ou n'importe quoi, mais lui, il doit l'entendre. Puis, ouais. Puis là, ben, tu vois, ici, là, tu vois la panique pour vrai, là. Quand le monde commence à se sauver, là. Shit, man. Oh my god. Plus blesser du monde dans cette technique-là. Ouais, puis ça, là, c'est pas ce que tu dis, c'est bon, là, parce que dans un événement de même, quand il y a une panique de foule, puis t'as des milliers de personnes qui se mettent à courir dans les rues, puis tout, là, puis si toi, tu tombes à Dangereux. terre, tu peux mourir piétiné, là. Ouais, c'est dangereux, ça. Ça, c'est vraiment, tu sais, en même temps, t'aimes mieux que le monde se sauve puis risquer que ça Oh, oui, arrive, non, là. non. Mais, Exact. mais on comprend que ça peut être très dangereux, là. Il y a des kids qui comprennent pas trop, fait qu'ils courent en riant, puis tout, là, mais tu vois qu'il y a du monde évacué. Fait que c'est quand même assez spectaculaire, là, ce qui s'est passé, là. Tu le chef, ben, dernière réaction peut-être qu'on peut voir, le Toronto Deputy Mayor. Comment qu'on pourrait, conseiller Député municipal? meilleur, non, ben, non, je pense que c'est le second. Le député, deputy en anglais, là, c'est comme le second rang, là, second ranking. Fait OK, que nous fait autres, que je pense que l'équivalent québécois, c'est maire suppléant, genre. ouais, OK, ouais. OK, ouais. Ouais, je comprends. Réaction, ouais, du maire suppléant, ouais, ça serait ça, ouais. Donc, voici ce qu'il y avait à dire. Puis là, tu vois que le chef de police veut parler, puis lui, il fait comme s'interposer, puis tu vois que le chef de police, il a l'air à dire, ouais, va-t'en, là. Pas le temps de parler, puis tout, mais il s'est quand même exprimé, puis ça a donné ça. It's Deputy Mayor Mike Cole and Councillor Madlow. We just want to say how disgusting this is, this gangster violence in a peaceful family festival. We had this for 15 years, no problems, and to shoot up a festival indiscriminately, these thugs must be caught, no bail, put them away for 20 years. This threatens all of our public events. This has got to stop. Our homicide squad is in. It's Donc là, c'est ça, le policier réagit par la suite là, aux événements. Puis c'est ça, le même soir, c'est quand même assez incroyable, là, le même soir que ça arrive, t'as un autre. Il me semble comme si c'était fréquent, la violence par arme à feu, quand même, là. Ben, à Toronto, ça commence à l'être, là. Tu sais, dans ce que je retiens de son speech, c'est ça, là. C'est là, this need to stop. Là, t'es là, OK. Mais tu sais, ouais. Ah, la violence dans les villes, man. Ben, puis tu sais, ça, c'était l'autre bout que
sur lequel je réfléchissais en regardant ces événements-là. Puis c'est sûr qu'évidemment, tu vas avoir toutes sortes de récupérations politiques, comme à chaque fois qu'il arrive un événement de même. Ça va être de la faute de ci, ça va être de la faute d'un tel, ça va être de la faute qu'il n'y a pas assez de règles sur les armes à feu, ça va être à Ah ouais, cause Chris. ça va être à cause du discours polarisant entretenu par des agitateurs, puis tout ça. Mais le point que je réfléchissais, c'est, hey, dans les dernières années, là, combien de fois on nous a dit, ouais, ça arrive souvent aux États-Unis, mais tu sais, chez nous, au Canada, nous autres, on est mieux que tout le monde. On n'en a pas des fusillades puis des affaires. Et là, ça commence à faire pas pire, là. Dans le dernier mois, on a eu une fusillade à Montréal. Là, il y en a eu deux le même soir à Toronto. Tu sais, ça commence à être plus des événements si isolés que ça, là. Il commence à avoir un schème de récurrence de violence, là. Ouais, puis on s'urbanise. Fait que, tu sais, les villes sont plus denses. Et tu sais, je vois pas en quoi qu'on est mieux que les States, là. Il y en a plus souvent là-bas, évidemment, mais ils sont aussi 10 fois plus, là. Ouais, Mais ben voilà. Puis c'est ça. Fait que pour l'instant, on sait quand même pas grand-chose, honnêtement, là. Un échange de coups de feu entre deux suspects, ça a coûté la vie à deux personnes. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Les gens sont en cavale. ouais, c'est ça, en plus, ils savent Euh, même pas tirer, là, tu sais. Ils se sont même pas pognés mutuellement. non, de ce qu'on comprend, non. Fait que tu sais, on attend comme des informations supplémentaires pour avoir la suite des choses un peu, là. Parce que pour l'instant, je te dirais que on est un peu dans le néant, là. On est un petit peu dans le néant pour la suite des choses. Puis moi, c'est ça le bout que je trouve inquiétant, c'est que tu as quand même deux malades mentales qui tiraient dans une foule, puis ils sont en liberté aujourd'hui, là. Ça, c'est le défaut Euh, des gangs de rue pis ces affaires-là, là. C'est vraiment des bums, là. ben, puis tu sais, on s'est comme fait à croire qu'avec nos systèmes, nous autres, on contrôle mieux les armes à feu, on a des lois, puis on a des ci, puis on a des ça, fait qu'on est comme à l'abri de ça. C'est encore un peu notre patente Mmh. on pense qu'on a du contrôle sur des affaires qu'on a peut-être pas tant de contrôle que ça. Ben, écoute, on voyait aussi, tu sais, dans Parti Patreon, on a parlé d'un dossier, là, qui était, la poudre en Abitibi, puis, Ouais. le gars qui s'est fait arrêter puis tout ça. Tu sais, moi, je suis persuadé que les actes violents sont généralement les actes violents de ce type-là vont aller en augmentation s'il y a plusieurs groupes criminalisés qui se disputent de territoire. Mhm. Mais la journée que tu as un groupe criminalisé «toléré» entre guillemets, là, mais qui a un monopole, tout devient tranquille. Ouais. Et je pense que les périodes de grande accalmie qu'on a vécues des fois au Québec ou au Canada, c'est quand il y avait un seul groupe criminalisé qui contrôlait le territoire de ce côté-là, là, pour la drogue, pour les filles, pour tout, là. Name it, là. Là, Geloso, il entend ça, puis il est en train de chercher dans sa littérature, dans Journal of Hells Angels and Economics, puis il est en train de se demander s'il n'y a pas, dans l'économie, est-ce que le monde interlope, c'est pas un glitch au libéralisme, puis t'es pas mieux d'avoir des monopoles. Il y a un futur trio qui s'en vient, à mon avis, là, relié à ça. Mais non, c'est Moi, ça. je pense que c'est ce qui se passe plus. Tu sens qu'il y a eu un groupe, je ne sais pas comment ça marche à Toronto, là, mais du moins pour le Québec, il y a eu un groupe, tu sais, on le sait, là, ça a brassé en sacrament du temps des Rock Machine et des Hells Angels, là. Mais les Hells avaient gagné cette guerre-là, puis on s'est ramassé avec une grande période d'accalmie au niveau de la violence par arme à feu parce que les Hells contrôlaient le territoire, puis ça a été challengé dans les dernières années. Puis la journée que ça s'est mis à être challengé par des gangs de rue, ben la violence a recommencé d'une manière assez intensive, là. C'est Ben, tu vois, dans le Toronto Sun, on fait référence à ce que le député disait, là, le conseiller, traduit quand même par conseiller municipal, là. Mais la situation est hors de contrôle, a déclaré un conseiller municipal après 3 morts suite à 3 fusillades inquiétantes survenues ce week-end. J'ai dit 2, mais on parle de 3. L'été des armes à feu, appelons ça le week-end des armes à feu. Peu importe comment on appelle ça, ce fut un week-end infernal et meurtrier qui restera dans l'histoire comme comme la douzaine de fusillades les plus meurtrières de Toronto. Ce n'est pas Chicago où on connaît souvent des week-ends comme celui-ci. Et Toronto fait la une des journaux internationaux suite aux violences de ce week-end. La police de Toronto confirme que les 10, 11 et 12 juillet, 12 personnes ont été victimes de coups de feu et de 3 fusillades particulièrement inquiétantes dans la ville. 3 coups de feu
ont été tirés vendredi soir à North York, 6 dans l'ouest de Toronto et 3 dans le quartier Portland de Toronto. Ça fait un Chris, total de 12. Parmi ces 12 personnes, 3 sont mortes. La situation est devenue critique, a déclaré Mike Cole, maire adjoint, c'est ça, maire adjoint et conseiller municipal de Toronto. Il faut agir. Tout ça a commencé vendredi soir à 23h. Puis là, bon, on rappelle les, euh, c'est les beaucoup, là. événements, évidemment. Là. C'est beaucoup. Et c'est ça. Puis dans un des événements qui s'est passé ailleurs, donc c'est ça qu'on rapporte ici, là, suite à la fusillade survenue à la boîte de nuit Rebel, la police de Toronto a inculpé Omar Abdul Singh Gatté, 25 ans, de 7 infractions graves, dont décharge d'armes à feu imprudentes, 4 chiffres de séquestration et conduite dangereuse. Ces accusations n'ont pas encore été examinées par un tribunal. Ça, je l'avais trouvé, là, parce que tu peux aller sur les sites web, évidemment, des policiers, là. Mais ça répond aussi, les chefs d'accusation qui sont mis de l'avant, répond aussi au fameux débat là, sur l'histoire des registres d'armes et de tout ce que tu veux. Il est allégué que, donc la police de Toronto parle du deuxième truc qui est arrivé hier soir, le 12 juillet, à 3h26 du matin, dans Paulson Street et Cherry Street. Donc voici ce qu'on dit sur lui. Il a eu un échange de coups de feu entre l'accusé et un suspect inconnu. Après avoir fait usage de son arme à feu, l'accusé a volé un véhicule à un chauffeur de covoiturage qui transportait des clients. Lors de sa fuite, l'accusé a percuté des piétons et des véhicules. 2 victimes ont été transportées à l'hôpital avec blessures par balle. Une victime a été percutée par le véhicule et est transportée à l'hôpital. L'accusé a également été blessé par balle, transporté à l'hôpital. Toutes les blessures ne mettent pas la vie en danger. L'accusé a été arrêté et placé en garde à vue. Une arme à feu a été retrouvée dans son véhicule. Aucune description du suspect n'est disponible pour le moment. Omar Abdul, 25 ans, Brampton, accusé de décharge d'armes à feu de manière imprudente, détention non autorisée d'une arme à feu, Ah, il n'y avait pas ses permis? possession d'armes à feu malgré l'interdiction. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait une interdiction d'en posséder une. Hey, ça Vol. les empêche, hein? Nos lois et nos règlements les empêchent Ben, vraiment, voilà, là. ben, c'est un peu ça. Tu sais, je veux pas faire de. Puis, tu sais, je le sais qu'à chaque fois qu'il arrive de quoi de même, tu as toute la gang de Ah, c'est à cause c'est un immigrant. Ah, c'est à cause c'est un masculiniste. Ah, c'est à cause c'est un ci, c'est à cause c'est un ça. Puis là, tu vas avoir inévitablement la team Oui, mais il faut resserrer nos lois sur les armes à feu. Chris, c'est écrit noir sur blanc dans le papier, dans le communiqué de la police de Toronto, que le gars a illégalement une arme à feu. Il n'était pas autorisé à en avoir une, puis son arme est illégale. Ben là, rendu là, Surprise. mais qu'est-ce que tu veux qu'on. Ben oui, surprise. Que quelqu'un qui fait des affaires de même, il va pas l'acheter esti, dans un magasin de chasse et pêche. Mais comment qu'on fait pour élever le niveau à un niveau supplémentaire de réflexion que c'est pas juste une histoire de règles, puis c'est pas juste une histoire de Ah, mais ça, cette arme-là était sur un registre, puis une liste. Tu sais, me semble que. C'est Me le biais semble, cognitif de l'action, ça, cette affaire-là. ben oui, c'est le Les biais. politiciens, ben c'est ça, les politiciens veulent démontrer qu'ils vont agir pour corriger le problème, donc ils savent pas quoi faire, fait qu'ils finissent par aller crisser des règles à des gens qui suivent déjà les règlements. Parce qu'eux autres, ils vont les suivre de toute façon, puis j'ai un biais d'action, donc je démontre que je fais quelque chose, donc je suis une bonne personne. Tu sais, à un moment donné, là, ça devient lourd, ça devient pas intelligent, on ne sert pas de son cerveau, on n'a pas de recul. Là, tu te dis, tu sais, c'est parce que le problème, c'est les criminels. Puis par définition, un criminel ne suit pas les règlements. Non, mais Donc, c'est si tu ça, ajoutes moi. des règlements, il va rester criminel puis il ne suivra pas plus. Non, c'est ça que je comprends pas, moi. Hey, c'est comme si les gens réfléchissaient pas. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'apparaît évident là, qu'à un moment donné, la violence par arme à feu est faite par des criminels, puis que faut que tu penses à des augmentations de ressources policières, peut-être, amélioration des formations, peut-être, ou une vraie réflexion sur le crime organisé. Comment qu'on veut gérer ça? Tu sais, est-ce qu'on fait une grosse chasse à l'homme, on les fout tout en dedans? Moi, je pense que c'est une mauvaise solution. Ou on a du laisser-faire complet, ça, je pense que c'est une mauvaise solution aussi. Moi, c'est controversé mon take là-dessus. Là. Il est vraiment controversé. Mais moi, je pense sincèrement qu'il faut que tu tolères un groupe, mais un seul. C'est fucké de dire ça publiquement. Là. Mais faut pas qu'il y en ait deux. Non, mais c'est pas la première fois que je l'entends, ce propos-là. Là. Tu sais, des gens qui disaient Ouais, mais justement, quand la mafia, mettons, a commencé à affaiblir, c'est là que les gangs de rue sont arrivés. Puis,
Tu sais, il y en a pas, ben, tu sais, honnête, c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que le débat sur l'histoire des armes à feu, ça ce que ça fait, c'est que ça nous éloigne de toutes les autres considé tu sais, dans le fond, si tu as des trucs qui sont re parce que là, on le sait pas, là. Ben, c'est Les c'est c'est ça parce que c'est vraiment un débat où est-ce que les bonnes solutions sont vraiment controversées à dire. ben, c'est un peu le même sais-tu quoi? C'est à l'échelle micro, locale, le même débat qu'on devait avoir à un moment donné sur le Moyen-Orient. C'est-à-dire, est-ce que tu es mieux de dealer avec un pays qui a une espèce de despote weird avec ses prostituées puis ses Mmh. affaires, ou renverser ce gars-là et ouvrir le pays à toutes sortes de forces un peu weird? Fait que là, tu as des rebelles armés, tu as des islamistes révolutionnaires d'un bord, tu as des puissances étrangères, puis là, tu te dis, hey, c'est le chaos, la guerre civile. Ben, tu sais, puis personne veut dire ça. Mais tu te dis peut-être qu'il était quand même mieux que le despote, là. Ouais. Ben, écoute, Des-tu mieux que Saddam Hussein ou ISIS? il y a des gens qui vont me dire que Laval était mieux géré du temps du maire Corriveau, là. Ça, le gars qui flochait des billets dans les toilettes, là. Tu sais, je veux dire, ils sont pognés avec un communiste qui est en train de dépenser de l'argent comme un débile, là. Tu vas en trouver du monde qui vont te dire qu'il était mieux que le maire Corriveau à l'époque. C'est fou, là, d'y penser de même, là. Ben, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu n'arrêteras pas les mouvances de crimes reliés à des villes densément peuplées avec des gangs criminels en mettant des lois. Tu sais, par Mais non. définition, ce sont des gens qui sont hors la loi. Tu sais, qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Des gens hors la loi qui ne respectent pas la loi. Ben oui, Ben, Chris, c'est parce que le ils sont hors la loi. Je veux dire, en fait, je pense que c'est au niveau du citoyen, à un moment donné, c'est que les citoyens exigent action, le politicien donne une action. Mais à un moment donné, c'est comme le statu quo, ça devrait être genre ce qui est privilégié. Dans le sens que si l'action proposée ne règle pas le problème, on ne devrait pas aller de l'avant. Ouais, mais là, il y a eu des décès par arme à feu, il faut faire quelque chose. Ben, si c'est pour faire une idée de marde, t'es mieux de rien faire. Puis ça, c'est difficile en politique. Ben, ça me fait beaucoup penser au podcast qu'on avait fait sur les biais cognitifs durant la Ouais. pandémie de COVID-19. On aurait été mieux de rien faire. C'était que dans bien des cas, ouais, les gens ont peur, il y a des contacts, tout ça. Puis le biais d'action, c'est vraiment très fort. C'est que ça te donne l'idée d'avoir de l'emprise sur le réel. Ouais. En prise que t'as pas. Tu sais, Ben, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent financer avec de l'argent public des affaires climatiques. C'est que, tu sais, à un moment donné, le oh, oui, mais ça, climat, c'est là, 100% ça. Là. Dans le biais d'action bien raide. Là, tu sais, d'aller oui, penser, esti, que si t'arroses pas ta pelouse, t'es en train de sauver la terre, ce genre de tout. Là, t'es dans le biais d'action bien raide. hey, Le regarde, biais d'action, juste pour dire aux gens, là, le biais d'action est une tendance psychologique qui pousse à préférer agir plutôt que rester inactif, même lorsque l'action n'est pas justifiée. Poussé par l'impulsion et l'éducation valorisant le faire, ce réflexe peut mener à des décisions inutiles ou contre-productives, car l'inaction est souvent perçue comme un échec. écoute, on a passé du temps un peu à Montréal récemment, toi puis moi. Puis, tu sais, c'était capoté de voir la quantité de bicycles à pédales qu'il y avait, là. Tu sais, tu vois que la réglementation a été faite, puis le design des routes a été fait pour le vélo, puis que les vélos réussissent à se déplacer vraiment plus vite que les automobiles, puis même les autobus. Mais la réflexion qu'on a eue, toi puis moi, c'est de dire, tout cet investissement-là en infrastructure pour les vélos, est-ce que ça l'a enlevé des véhicules automobiles sur les routes? Ou ben non, ça l'a pris des gens qui étaient déjà assis dans un autobus puis qu'ils ont mis sur un Ah, bicycle ben à oui. pédales? Puis ça j'ai aimé la discussion qu'on a eue, toi puis moi, là-dessus, parce que c'est vraiment le feeling que j'ai. Moi, j'ai vraiment l'impression que ils ont il y a autant de voitures qu'avant. Il y a pas moins de voitures. Il y a plus de bouchons qu'avant parce qu'il y a des places qui étaient à 2 puis 3 voies qui sont rendues à une voie à cause de leurs esti de niaiseries. Ils ont ralenti les autobus à cause justement des changements d'infrastructure. Et le vélo est devenu un choix de déplacement qui est plus rapide que les autres. Pour vrai, là, je l'ai vu là, sur une artère principale. Là, le moyen de se déplacer le plus rapide était réellement à vélo. Mais
D'un coup, on a stationné le véhicule, toi puis moi, on s'est transformé en piéton. Mais une fois devenu piéton, là, notre vie était plus en danger avec les vélos que les automobiles. Oui, il fallait me faire frapper 3 fois par un Parce qu'à un bicycle. moment donné, je t'ai arrêté, tu allais te faire frapper par un bicycle à pédale. Ah ouais, je sais. Ça aurait été bon pareil un matin dans le podcast, hein. Frank a un œil au beurre noir, puis il est tout décalissé. Ce qui est, je me suis fait frapper par un bicycle à l'île aux rats. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est de dire, OK, tu sais, c'est full idéologique. Tu dis, ils ont vraiment viré vers le bicycle à pédale pour les 4 à 5 mois qu'on est capable d'en faire facilement. Mais quand on dit idéologique, là, juste pour dire aux gens, là, à un moment donné, on était sur quelle artère? C'est Christophe Quand Colomb. Christophe Colomb. Tu roules là-dessus, ça a la possibilité d'avoir facilement 2 voies de large de chaque bord. Facilement. Puis tu as encore de la place pour mettre un trottoir, puis tu sais, tout ce qu'il faut. Ben, Chris s'est rendu une voie, une voie. Il y a une dalle de béton, il y a une piste cyclable, il y a un trottoir éponge, puis il y a un trottoir. Ouais. Puis là, Puis, quand tu arrives pour tourner à droite, par exemple, tu as la lumière des véhicules, la lumière des bicycles, puis la lumière des piétons. oh, alors, man, c'est de la réingénierie sociale à très haut niveau. Mais ça. C'est l'exemple du biais d'action. C'est là, il y a une Mais crise. est-ce qu'on a enlevé des véhicules? Le but, c'était d'enlever des véhicules. Est-ce qu'on a enlevé des véhicules sur la route? Moi, je pense que Pas, non. pas sûr. Je pense pas, moi. Mais non, c'est que ton transfert entre les deux se promène d'un mode, entre guillemets, qui veulent déjà à l'autre, là. Oui, c'est ça. C'est passé des autobus au vélo. Moi, je suis persuadé que l'hiver, une grosse partie de ces gens-là à vélo retournent dans les autobus. Ou quand il pleut Ouais. beaucoup, ils retournent en autobus. Mais tu sais, en conclusion, parce que puis on va s'arrêter après, là, tu sais, je regardais la publication du chef de police de la ville de Toronto. Tu sais, qui se rend, s'est dit j'ai visité la scène sur Sainte-Claire aujourd'hui, puis j'ai rencontré les enquêteurs, puis les membres des organisateurs, tout ça. Je veux féliciter les gens pour leur professionnalisme. Puis, tu sais, je suis sûr que lui, tu sais, tu sais, on va prendre tu sais, je suis sûr que lui, il arrive là, puis en dedans de lui, il ressent comme la pression de faut qu'on fasse de quoi. Ah oui. Faut qu'on fasse de quoi. Puis là, tu te dis, ouais, mais faire de quoi, là, à l'échelle policière, ça peut avoir un sens parce que tu te dis, ben là, peut-être qu'il y a Ouais. peut-être qu'il y a des groupes qui ont échappé en esti, là. Puis Ouais, peut-être puis que chasse à l'homme, puis tout trouve. Tu sais, il faut qu'il les trouve. Là. il La faut qu'ils police y n'a pas le trouvent. choix. Mais le problème, c'est le politique, là. C'est que là, tu vas avoir Chow, tu vas avoir Ford, tu vas avoir Carney. Puis là, ils vont aller là. Ils vont dire, ben là, va falloir penser à resserrer. Puis là, la fille de Polytechnique va arriver. Puis encore une fois, on voit que telle affaire. Puis tu sais, ils vont faire des choses. Ces choses-là vont évidemment coûter de l'argent ou vont être privatives de liberté pour des gens parce que tu vas te rendre compte que Chris, Jean-Paul Daigneault, dans le fin fond du lac Saint-Jean, il est rendu qu'il a de la misère avec son gun pour aller à la chasse à cause de ça. Là, tu te dis, c'est quoi le rapport entre les deux? Il n'y a pas de rapport. Mais la réalité, c'est que combattre le crime en milieu urbain, ça n'a pas grand-chose à voir avec la législation pour les honnêtes citoyens qui font le vie, là. Non, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir, en fait. Ben, tu sais, puis ça soulève des questions des questions de pauvreté en milieu urbain. Ça soulève des questions, justement, de criminalité. Ça soulève des questions aussi, ethnico-culturelles, parce que tu as des gangs qui sont reliés à des Ah oui, groupes particuliers. Tu as des gangs criminels qui sont reliés à des groupes, là. C'est ce que je te dis, là. c'est ça pareil. Là. C'est ça pareil, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Et, tu sais, dans le temps, on se gênait pas, puis on disait la mafia italienne. Ben, les gangs de rue, c'est des gangs de rue, je sais pas, libanais, mettons, là, ou musulmans. Là, tu sais, puis c'est les groupes, c'est des Ouais. gangs qui sont reliés à des groupes communautaires, là. Tu sais, je veux dire, on l'a tout écouté, là, l'épisode, pas l'épisode, mais la série de Son of Anarchy ou presque. Là. Ouais. Ah, pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Là. Je veux dire, ah ouais, c'est une série télé. Ben oui, mais c'est une série télé, mais je veux dire, elle est accessible Ouais. à tout le monde, puis tout le monde voit les interactions. Puis, te rappelles-tu le trio économique qu'on avait fait avec Vincent sur le code d'honneur des pirates, puis Ouais, des ouais. groupes criminalisés? Un des épisodes que j'ai aimé beaucoup dans le trio Ouais, économique. c'était le fun, ça. Si les gens veulent retrouver cet épisode-là, là, je vous le suggère. Là. Mais c'est un drôle de milieu, mais le milieu ne peut pas disparaître. Parce que la journée qu'on a des actions illégales dans notre vie, consommation de drogue, consommation de prostituées, ben, combat de chiens, si vous voulez, name it, là. Il y a toutes sortes d'affaires qui sont complètement illégales. Là. Mhm. Qui sont vraiment, vraiment interdites, passibles de grosses amendes, de grosses peines de prison, name it. Là.
Mais il y a quand même une demande. La demande est réelle, même si toutes ces actions-là sont criminelles. Ben, il y a quelqu'un qui va répondre à l'offre, là. Il y a quelqu'un qui va offrir le service. C'est clair, il y a quelqu'un qui va offrir le service, Ça peut absolument. pas être autrement, c'est dans le genre de place qu'on vit. Absolument. C'est ça. Merci à nos commanditaires BF Ventilation dans la région de Québec. Donc, vous offrent leurs services pour améliorer vos systèmes de ventilation dans le secteur commercial. Contactez-les. Ils vont pouvoir vous faire une solution personnalisée. Range Brand pour les plus beaux vêtements de country au Québec et au Canada. TLF Dessin qui, si vous cherchez un emploi, ont toujours des besoins dans le domaine du dessin industriel. On cherche un dessinateur en bâtiment. Donc, envoyez votre CV à TLF Dessin ainsi que Ready for Canada pour tous les besoins en matière d'immigration. Pour ceux qui veulent avoir le reste du podcast, ben, abonnez-vous au Patreon. C'est pas mal la meilleure manière de les avoir. Ou sur YouTube et Spotify, débarrer les podcasts qui sont réservés pour les membres. On parle de François Bonnardel qui va quitter la politique, autrement dit. Donc, quand même, un bon 20-25 minutes là-dessus aujourd'hui sur Patreon. Ouais, Bonnardel quitte la politique, le racisme botanique, le décès aussi du sénateur Lindsey Graham avec un moment un peu d'anthologie avec l'histoire du juge Kavanaugh à l'époque. Un ancien chef de cabinet de Drainville qui rejoint Duhem, on a parlé de ça aussi. Et le dossier Ça sniffe en Chris en Abitibi. Donc, ça, c'est quand même un des meilleurs titres d'articles que j'ai vu de ma vie. Hey, puis imagine-toi, le gars, il a fouillé dans les archives de 2007 pour pouvoir de sortir son 2007, titre. on va sortir ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On s'en reparle demain.